Alors, bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une émission autour de l'éco-citoyenneté. Donc, moi, j'ai pris une définition du Larousse, tout simplement, qui dit l'éco-citoyenneté, c'est le comportement individuel ou collectif qu'on observe sur des principes et des règles destinés à préserver l'environnement. Donc ça, c'est une définition très simple. Et maintenant, on va parler de vous, invités. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Thérèse, je suis de Beaupro et je suis très engagée dans l'éco-citoyenneté. Pour moi, la définition, c'est être acteur de ma consommation déjà. Et je suis engagée dans diverses associations et administratrice au centre social. Merci. Je suis Cinzia Colosio-Ledem, j'habite à Saint-Macaire et je suis engagée dans la thématique éco-citoyenne depuis minimum 15 ans. Voilà. Très bien. Jean-Jacques, je suis habitant de Beaupro-en-Bauge et Villedieu-la-Blouère plus particulièrement. Et je suis administrateur au sein d'une association qui œuvre pour faire connaître la biodiversité et sensibiliser toutes sortes de publics à ce problème-là. Et moi, je suis Florence, j'habite au Filet, dans la commune nouvelle de Montreux-sur-Ève. Et donc, j'ai commencé l'éco-citoyenneté par un défi famille zéro déchet qui s'est déroulé en 2016. Et à partir de là, suite à ce défi, on a créé une association. Donc, je représente l'association ZD en Bauge. Très bien. Merci à tous pour votre présentation. Donc, on est représenté ici au centre social pour parler de l'éco-citoyenneté. Et nous, en amont, avec les animateurs du centre social, nous avons interrogé des habitants donc, de Beaupro-en-Mauges ou des Mauges en général autour de cette question. Et on a posé une première question qui est « Qu'est-ce que l'éco-citoyenneté pour vous ?» Donc là, on va pouvoir écouter les réponses des habitants pour cette première question. Alors, l'éco-citoyenneté, pour moi, c'est ma façon de me comporter au sein d'une société. Ma société, en l'occurrence, c'est celle de Beaupréau, la plus proche. Mon comportement vis-à-vis de l'écologie, de l'environnement. Voilà. L'éco-citoyenneté, c'est l'écologie. Et citoyenneté, c'est tous ensemble, je pense. C'est ceux qui trient, qui ramassent les déchets et qui polluent pas la ville. Au trait des déchets tout en respectant la planète et en essayant de faire attention à la pollution. C'est faire attention, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à tout, aussi bien à la maison que dehors, prendre soin de... Trier les déchets. Voilà, trier la nature, faire attention à l'eau. Donc éco, c'est l'écologie, l'environnement, prendre soin de son environnement, et citoyen, c'est le vivre ensemble pour sa commune et puis partout où on passe, théoriquement. Pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est le respect des autres, le respect des biens, le respect de la nature, le respect du vivre ensemble. Alors pour moi, ça serait le respect de la nature, c'est-à-dire respecter donc l'environnement et les citoyens qui côtoient tous les jours la nature, comme par exemple nos routes. Je fais régulièrement du vélo et je me rends compte que de plus en plus, il y a un non-respect par rapport aux déchets. Et ça, pour moi, je trouve inadmissible de voir dans les fossés tous ces plastiques, à l'heure actuelle, tous ces masques aussi, depuis peu. C'est impressionnant. Et ça, je pense qu'il y a une responsabilité vraiment des citoyens, là, des jeunes, des vieux, enfin de toute cette population qui font un petit peu... qui font n'importe quoi par rapport à tous ces déchets. Donc ça serait être un peu le citoyen du monde aujourd'hui, respecter l'environnement pour que les jeunes aient toujours une planète vivable quand ils seront adultes. Donc voilà, on a pu entendre quelques habitants.
Alors, comme on a pu entendre, on voit que c'est vraiment intergénérationnel, qu'il y a des enfants, des jeunes, des adultes et des seniors. Donc maintenant, en réaction de ces habitants, on va vous laisser prendre la parole, chacun à votre tour, sur, pour vous, qu'est-ce que l'éco-citoyenneté? Et n'hésitez pas à réagir avec ce que vous avez déjà entendu par rapport aux habitants. Vas-y, Thérèse. Pour moi, l'éco-citoyenneté, il y a une transversalité dans toutes les actions qui peuvent être faites, parce que nous parlons déchets, bien sûr, mais on parle aussi biodiversité. On parle, 2 fois j'ai entendu le mot vivre ensemble, et ça c'est très important, parce que ça veut dire respecter l'autre aussi. Donc ça permet d'avoir une attitude, en ayant plus de respect vers l'autre, on arrive ensemble à faire des actions, parce que seul, c'est déjà plus difficile. Et l'union fait la force. Hein. Donc, voilà. Très bien, merci. Cynthia? Pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est vraiment vivre avec la conscience que la Terre est comme une toile d'araignée et que moi, je suis là et quand je bouge, eh ben, ça fait bouger toute la toile. Et donc, ça veut dire que chacun de mes actes a des conséquences sur cette toile. Et donc, je décide de consommer d'une certaine façon pour avoir le moins d'impact sur la toile. C'est vraiment ça pour moi l'éco-citoyenneté. Donc ça touche tous les aspects vraiment. C'est pas qu'une histoire de déchets, c'est pas qu'une histoire de liens, c'est tout en même temps. Si je change mon téléphone tous les ans, il y a un problème vis-à-vis des métaux rares qui sont dans la terre et qu'on extrait pour que je puisse avoir. Et donc c'est ça, c'est avoir la conscience de mes actes et des conséquences de mes actes. Et bien sûr, alors, j'entendais le vivre ensemble, c'est important de pouvoir agir ensemble, mais je l'ai fait pendant 15 ans toute seule dans mon coin et c'était possible aussi. Donc ensemble et individuel. Les deux sont possibles, c'est juste que les deux sont possibles. Voilà, j'ai fini. Jean-Jacques ? Je voudrais revenir sur la notion de génération, parce que étant né au tout début des années 50, il y a pas mal d'années en arrière, là, quand je repense à ma jeunesse, où jamais on s'est posé la question, on ne faisait pas n'importe quoi, hein, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir si la Terre serait un jour à la fin de ses ressources. Et maintenant qu'on touche du doigt ces gros problèmes, c'est tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour essayer de laisser à nos enfants qui sont déjà adultes depuis longtemps et nos petits-enfants et à ceux à venir, une Terre vivable. Voilà, parce que nous, on a profité de tout ça pendant très très longtemps et on aimerait bien laisser comme héritage une terre qui soit accueillante. Merci. Florence ? Alors, moi, je rejoins un peu tout. Je rejoins totalement tout ce qui a été dit. Et en fait, moi, j'aime bien lier cette notion d'éco-citoyenneté. En fait, on ne l'entendait pas il y a 20 ans, 30 ans. Et maintenant, les jeunes, je suis assez fière d'avoir des ados à la maison qui ont conscience de cette notion d'éco-citoyenneté. Et en fait, la génération des jeunes nous pousse aussi à réfléchir, qu'on n'avait pas cette réflexion. Là, moi, je suis maman depuis 20 ans. Et il y a 20 ans, je ne me posais pas toutes ces questions-là. Je faisais des petits gestes quotidiennement. Je faisais quand même attention, mais on avait un jardin il y a 20 ans, mais dans nos actes d'achat, on ne faisait pas attention. Et avec nos jeunes, on fait de plus en plus attention. Et je trouve que c'est quand même beau de voir cette génération qui commence à se bouger pour tirer la sonnette d'alarme. Alors, merci. Et je vais rebondir justement sur ce que tu pouvais dire, Florence. Notre deuxième question, et ça l'introduit très bien, elle était autour de la pratique des habitants sur Beaupré-en-Mauges. Donc ça revient un petit peu au geste quotidien. On va pouvoir écouter des habitants qui ont parlé de leur pratique
autour de l'éco-citoyenneté. Donc c'était la deuxième question posée lors du micro-trottoir. Dans mon quotidien, ça passe tout simplement par le tri, le fameux tri sélectif qu'on parle dans nos habitations. Essayer de justement de respecter tout ça, d'avoir un composteur à la maison, de ne pas jeter ses déchets n'importe où, d'être respectueux dans le triage, de participer justement à tout ce recyclage. Des fois, je ramasse des canettes de boissons et je les mets au sac jaune chez moi. D'avoir justement des poubelles là, jaunes là, qui vont se mettre en place à partir du 1er mai, je crois. Et donc ça va nous permettre encore d'être plus vigilants sur nos déchets alimentaires. Je trie les déchets en fonction de leur emballage, les verres dans les containers à verre, le papier soit dans la cheminée, soit dans les containers. Les emballages carton dans le sac jaune et les coques d'œufs, les épluchures, tout ça dans le compost. Là maintenant, nous on est un petit peu partis à acheter plutôt des choses en vrac dans certains magasins, plus qu'avec plein d'emballages. Ça c'est un acte à notre avis. Après dans nos déplacements, on essaye de faire attention aussi. Quand c'est des petits trajets, de prendre le vélo, d'éviter la voiture. Et d'éteindre les lumières aussi. Quotidien, oui, je fais attention surtout à utiliser l'eau, même prendre la douche plutôt qu'un bain, ne pas laisser le robinet couler. Alors, par exemple, j'essaye de tenir propre les alentours de ma maison, qu'elle soit jolie, c'est pour moi mais c'est aussi pour les autres, de trier absolument mes déchets, d'essayer de faire le moins de déchets au départ possible, d'acheter moins d'emballage, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? C'est aussi de privilégier les sorties plus en espace naturel, par exemple dans ce parc ou sur les chemins en campagne. C'est ma façon de m'intéresser à ma campagne environnante, d'être curieuse de tout ça d'ailleurs aussi, d'être toujours à découvrir des endroits que je ne connais pas, parce qu'on connaît toujours moins bien autour de chez soi. Et puis aussi, j'essaye, dans la mesure du possible, de sensibiliser mes petits-enfants à ça. J'essaie de faire des gestes tout simples pour diminuer mon empreinte sur la terre. Donc on fait du tri, on évite les produits chimiques, on réutilise, on recycle, on achète aussi du recyclé, on fait dans toute la chaîne. On a une marmite norvégienne pour cuire les plats également. Donc voilà quelques habitants qui ont répondu à leur pratique autour de l'éco-citoyenneté. Alors maintenant, c'est à vous. On va pouvoir faire le tour. On va essayer dans l'autre sens pour changer un petit peu. Vas-y, Florence. Alors, moi, je vous ai amené... un de mes gestes principaux qu'on a réalisé quand on était aux familles zéro déchet, on a créé des bees wrap. Donc, c'est un tissu. Ça remplace les films plastiques, en fait. Et moi, à la maison, mes ados, ils mettent leur sandwich dedans. Donc, en pique-nique, c'est génial. Ou des cookies, des fois, à partager. Voilà. Et en fait, les bees wrap, c'est un bout de tissu à l'origine avec des pastilles de cire d'abeille que l'on met et on protège avec une feuille de papier sulfurisé et on passe le fer à repasser chaud et ça va fondre par la chaleur et ça imprègne le tissu. Et c'est vraiment génial parce que ça remplace le plastique et je trouve que c'est très écolo en fait parce que on n'a plus cette notion de plastique, de film alimentaire que l'on utilisait beaucoup avant à la maison. Donc voilà, puis c'est naturel quoi, avec de la cire d'abeille. Donc moi c'est un des premiers gestes à la maison, un des premiers qu'on a réalisé. Beaucoup de choses avec le tissu se développent, on en entend beaucoup parler. Oui. C'est un bel exemple d'avoir emmené cet exemple,
Voilà. Très bien. Est-ce que d'autres choses autour de pratiques particulières Alors, un geste tout simple. Moi, à la maison, le premier des gestes que j'avais réalisé aussi, c'était la publicité, la supprimer. Et en fait, je me suis rendu compte, en mettant le stop pub sur ma boîte aux lettres, que je gagnais une demi-heure de temps par semaine. Parce qu'avant, je prenais du temps pour feuilleter la pub, puis voir ce que j'allais acheter dans ma semaine. Puis au final, je gagne du temps, donc c'est génial. Je fais des économies parce que je ne suis pas tentée. Et en plus, je gagne du temps, donc c'est plus. Tout bénef. Voilà. Donc c'est un des premiers gestes aussi qu'on a fait à la maison avec le famille zéro déchet, le défi famille. Voilà. C'est tout simple, mais je trouve que c'est... Et en plus, ça génère... je crois que c'est plus de 80 kilos de papier à l'année par foyer, rien qu'en supprimant la pub, quoi. Donc c'est assez énorme, quoi. Voilà. Jean-Jacques, oui. Alors, je vois dans notre foyer, on peut encore améliorer un certain nombre de choses. En revanche, là où je suis très fier, c'est côté jardinage, parce qu'on a créé... avec des copains, une sorte de CUMA. Je ne sais plus ce que c'était, mais centrale d'utilisation du matériel, là, qui n'est pas agricole, mais matériel de jardinage, puisqu'on a acheté, il y a de très nombreuses années de ça, un broyeur, on a acheté des outils pour faire la taille et tout, ce qui fait que depuis au moins 10 ans, je ne ramène plus rien. Pourtant, on a un grand jardin qui fait 1600 mètres carrés avec énormément de haies, mais j'utilise tout sur place. C'est ce qu'on commence à comprendre, c'est que les déchets, entre guillemets, du jardin ne sont pas des déchets, mais sont au contraire une valeur ajoutée. Et donc, quand je vais, les rares fois où je vais à la déchetterie pour amener des choses qui ne sont pas réutilisables, et encore on essaie de donner ce qui peut être réparé, donné. Quand je vois le nombre de personnes avec des remorques pleines de gazon coupé ou de branchage, j'ai du mal à comprendre. Voilà. D'accord. Merci. Alors, nous... D'abord, on a commencé par des couches lavables pour le petit dernier. Enfin, le petit dernier. Il a 11 ans maintenant, donc il va un peu hurler. Donc, on avait commencé par les couches lavables. On mangeait déjà bio, local et groupé. On était en habitat groupé. Pas en habitat, en achat groupé à l'époque. Donc ça, c'était les prémices. Après, quand on a été beaucoup plus loin dans la démarche, bien sûr, je cuisinais beaucoup plus moi-même et on a enlevé tout ce qui est essuie-tout, mouchoir en papier. Donc on est allé dans le magasin de seconde main du coin. On était en Belgique à l'époque et on a acheté des serviettes et des mouchoirs en tissu et maintenant on fonctionne avec ça. Et bien sûr, une fois qu'on est arrivé à Cholet, donc il y a 2 ans, et même avant, c'était le magasin vrac. Le magasin vrac, ça, c'est le bonheur pour nous, puisque ça nous permet, de façon générale, de consommer toute notre alimentation sans aucun suremballage. Alors ça, pour nous, c'est le bonheur. Les vêtements, c'est acheté en seconde main. De façon générale, on réfléchit toujours à favoriser le seconde main par rapport à de l'achat neuf. Très bien. Voilà. Je fais mes savons, je fais mon vinaigre, enfin plein de choses comme ça. Le liquide vaisselle, j'imagine, Oui, des bien choses comme sûr, ça, la lessive, lessive, bien sûr, la lessive volière. plein de choses. Donc on fait nos propres produits et voilà, et ça fait longtemps que ça dure, quoi. Et on peut maintenant en acheter, c'est vrai, en vrac, énormément de choses, la totalité en fait. Oui. Eh bien, moi, ça remonte aussi à un certain nombre d'années, cette sensibilisation. Et en même temps que Florence, nous avons fait partie de cette famille zéro déchet. C'était le défi famille zéro déchet. Et mon premier geste a été déjà, parce que je partais de loin, hein, nous n'étions pas dans cette démarche. D'abord parce que
notre parcours précédent, nous n'étions pas du tout dans cette démarche. Et quand nous avons commencé à nous y intéresser, la première chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir mon sac jaune et de me dire, bon, c'est un défi. Je commence à... Alors, j'achète ça, c'est du plastique. Bon, je vais prendre des bocaux et je vais acheter en vrac. Et petit à petit, j'ai pas tout changé d'un coup. J'ai commencé par travailler sur le plastique parce que ce suremballage, c'est énorme. Donc, essayer d'acheter le plus possible en vrac, faire mes produits d'entretien, encore moins de plastique. Enfin, je suis partie là-dessus. Et puis, Jean-Jacques est parti donc sur le jardin. Et en faisant partie d'associations aussi, il y avait un peu cette réflexion en commun pour essayer de... c'est un peu de la transmission vers un autre public qui n'était pas le plus dans cette démarche. Si je veux parler de mon positionnement en tant qu'administratrice au centre social, nous avons fait ce qu'on appelle une disco-soupe. Une disco-soupe, on est sur le gaspillage alimentaire. Donc, on rentre aussi dans ce domaine-là. Et en récupérant ce qui devait être jeté dans les légumes, on les a récupérés parce qu'ils étaient encore, bien sûr, simplement abîmés un peu. Et on a invité des personnes souvent en précarité, enfin des personnes fragiles, et on a fait un repas où on a épluché ensemble, on a cuisiné ensemble et mangé ensemble. Très bien. Et nous en avons fait 2 ou 3. Et à chaque fois, on gagnait un peu. La première fois, on avait des nappes en papier. On a eu des nappes en tissu. On a changé nos bols, nos assiettes. Tout est maintenant... soit on en a acheté à l'écocyclerie pour avoir quelque chose de pérenne. Et nous alimentons ce côté éco-citoyen. Et en fait, en discutant avec les gens, les gens se sont dit, moi aussi, je vais faire attention, quoi. Donc, on part chacun d'un niveau différent. Et c'est la petite graine qui fait... C'est la petite graine, voilà, comme c'est le colibri. Ça. Je fais ma part, la petite goutte. Et ce que je constate aussi, c'est que quand on agit, autour de nous, ils se posent des questions. Oui. Et puis, ils commencent à interroger leur comportement. Et puis, du coup, ça enclenche des choses chez eux. Moi, plus d'une fois, je me suis retrouvée à... c'est quoi ta lessive, là? Comment tu l'as fait, ta lessive? Viens, on va faire un cours de lessive. Et puis, voilà. Donc, les comportements, une fois qu'ils sont affichés devant tout le monde... ils interrogent et du coup ça enclenche d'autres graines, d'autres colibris et je trouve ça génial. Dans nos achats, dans notre réflexion aussi avec nos enfants qui sont plus des adultes vivant dans une cité urbaine, donc des urbains, très urbaines, mais la réflexion était autour des cadeaux. Les cadeaux de Noël, où nous sommes beaucoup partis dans... Des cadeaux qui sont immatériels, enfin qui ne sont pas dans le... Ça va être une place de cinéma, ça peut être... mais beaucoup moins, parce qu'alors, ça aussi, c'est assez génial, comme lorsque l'on rentre dans un magasin comme... Enfin, je ne vais peut-être pas vous donner la marque, mais voilà, dans certains magasins, le côté plastique qui... Et vraiment, et se poser la question dans son achat, est-ce que j'en ai besoin? Voilà. Moi, j'ai rajouté une chose. Moi, j'avoue que j'ai été très fière le jour où ma fille s'est installée. Elle est partie à 18 ans de la maison. Et pour s'équiper, elle a acheté toute sa vaisselle à l'écocyclerie. Et ça a été un fait très marquant pour moi. Je l'ai trouvé que j'avais transmis quelque chose et j'avais gagné... en fait, un bel exemple pour moi d'éco-citoyenneté, quoi. Et c'est pareil, chez nous, on a mon plus jeune fils, il est très imprégné aussi dans cette démarche.
parce on a pris le livre Zéro déchet, la famille presque zéro déchet. Donc il y a la version parents, The Guide, et il y a la version enfant, The Défi, je crois. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit The Défi. Et donc on s'est retrouvés plusieurs fois. Donc moi j'étais dans le mien, mon fils était dans le sien, et maintenant il fait vachement attention. Il est prêt à se priver de Madeleine les rares fois où on a en acheté, parce qu'il voit qu'elles sont emballées une par une plutôt que le paquet complet. Le chocolat, c'est pareil, il faut qu'il sache d'où ça vient et tout, parce qu'il n'est pas question d'acheter un chocolat qui aurait exploité des enfants. Parce que pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est pas simplement réduire des déchets ou ne pas créer de déchets, c'est aussi prendre en compte comment ce que je consomme est construit de l'autre côté de la planète. Complètement. Est-ce que en achetant du chocolat, un certain chocolat, je favorise l'esclavage des enfants? Est-ce que et c'est toutes ces questions-là qu'on se pose aussi. Quand on parle éco-citoyenneté, c'est ça aussi. Et c'est dans mon lien à l'autre, comment je suis dans la bienveillance, dans le respect, dans l'écoute ou des choses comme ça. Et donc, Florence et Jean-Jacques, vous êtes dans des associations et là, vous les représentez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez parler l'un et l'autre de vos associations et comment ils œuvrent? Alors, nous, le ZD en Mauges, comme tout à l'heure je le disais, c'était suite au premier défi Famille Zéro Déchet qui avait été réalisé par Mauges Communauté. Et en fait, on essaye d'intervenir beaucoup auprès des collèges et lycées. Avant le Covid, on le faisait beaucoup. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais on fait des témoignages, on fait aussi des temps de réflexion pour que les lycéens et les collégiens réfléchissent dans quels gestes ils peuvent avoir dans leur propre maison, dans leur sortie, dans leurs loisirs, comment diminuer tous leurs déchets. Et ensuite, on fait aussi des actions dans les entreprises, ça nous arrive quand on est demandé, en fait, dès qu'on est sollicité. Et puis autrement, on fait des ateliers. Là, on va faire des ateliers de couture pour diminuer nos déchets. Donc, par exemple, faire des bavoirs de bébé, faire des serviettes hygiéniques, tout ça pour diminuer notre trace pour nos déchets. Voilà. Le CPIE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais il œuvre, c'est une association qui œuvre pour la sensibilisation de tous les publics. Hein. On fait l'accompagnement des collectivités, des techniciens, en ce qui concerne, par exemple, l'entretien des espaces verts. Mais on agit aussi pour la réduction de ce qu'on appelle la trame noire, la réduction des lumières, des éclairages la nuit, parce qu'il y a une question d'économie d'une part, et puis ça rime à rien du tout d'avoir un éclairage la nuit. La biodiversité s'en porte bien mieux, et puis on peut voir les étoiles, c'est quand même plus agréable. On agit aussi de la sensibilisation auprès des scolaires. Dans les écoles, il peut y avoir des sorties au bord d'une rivière pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, comment l'écosystème fonctionne. Le CPIE a lancé il y a pas mal d'années ce qu'on appelle l'écologement à Saint-Pierre-Mont-Limard. C'est un lieu dans lequel on fait des animations. Alors, ça reprend un peu aussi celles qui sont faites à ZD en Mauges, mais là aussi pour fabriquer ses propres produits de soins ou d'entretien, et pour sensibiliser les gens qui viennent là à tout ce qui nous environne et comment diminuer notre impact, en fait. On revient toujours à ça sur la Terre. Alors, bien sûr, il y a eu une pandémie qui est arrivée et qui a un peu tout diminué, en fait, tout ralenti, mais ça va repartir puisque apparemment on est sur la bonne pente. Et voilà, donc les publics jeunes, les citoyens, les communautés qui peuvent avoir besoin de nous. On est une association d'intérêt général avec un label. C'est-à-dire que le label, il ne vient pas comme ça. Il faut tous les 10 ans, même tous les 5 ans, parce qu'il y a la remise en jeu du label. Il faut prouver, en fait, il y a un cahier des charges, qu'on œuvre effectivement pour l'environnement, pour l'écologie. Je rebondis sur le contexte sanitaire qui a pu poser des problèmes. Est-ce que vous, dans votre quotidien, ça a
générer des différences ou des choses particulières en lien avec ce contexte et ce virus? Pour moi, personnellement, je ne crois pas. Mais autour de moi, parce que j'ai souvent appelé, dans cette pandémie a provoqué quand même des liens sociaux un petit peu, enfin, on va dire discontinus. Oui. Et donc, j'ai pris contact avec des personnes âgées que j'appelais, que j'allais voir. Et en discutant, on s'aperçoit que, je pense que malheureusement, il y a eu du suremballage parce que les gens ne faisaient pas leurs courses ou se faisaient faire leurs courses par quelqu'un. Et pour la plus grande simplicité, c'était souvent des produits étaient emballés. Le vrac, là, un moment, le vrac n'a pas pu se faire, ou plus difficilement, parce qu'on ne pouvait pas venir avec ses contenants. Et je pense que dans ce côté-là, gestion des déchets, je pense qu'il y a eu une augmentation. Et puis peut-être que psychologiquement, les gens, il y a eu un relâchement un petit peu parce que c'était difficile à vivre. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le contexte? Ma pollution informatique a beaucoup augmenté durant ce confinement, clairement. Durant les premiers confinements, oui. Maintenant, j'en reviens puisque j'ai vraiment du mal à être devant un écran très très longtemps. Mais oui, les premiers temps, puisque tout se faisait par Internet, que mon fils avait toutes ses activités par Internet, la pollution informatique avait énormément augmenté. Et puis, au gré du moral, puisque le moral était comme ça, et du coup, l'énergie pour prendre soin de mes valeurs était aussi comme ça. Et donc, on s'est laissé aller à 2-3 petites crasses et qui étaient suremballées du coup. C'est surtout 2-3 écarts au point de vue de la nourriture, mais qui du coup génèrent du suremballage qu'on n'a jamais, quoi. Il y a quand même une chose pour nous qui a changé énormément, c'est le fait qu'on ait des enfants qui habitent loin, très loin. On avait fait il y a une petite dizaine d'années, ou un peu moins que ça, ce qu'on appelait le bilan carbone, coach carbone, pour calculer un peu l'impact en CO2 sur notre environnement. On était bon à peu près partout, on était très mauvais sur les déplacements, puisque la voiture génère énormément. Et du coup, là, on est passé de je sais pas, 30 000 km par an pour aller voir à droite, à gauche, à moins de 10 000, puisqu'on bouge beaucoup moins. Alors, ce qui nous a manqué, c'est le contact avec nos enfants, les voir, parce que les Zooms et autres, ça ne remplace pas. Mais finalement, notre impact en termes de tonnes de CO2, il a été amélioré. Et peut-être donc, c'est assez contradictoire, mais voilà. Et peut-être que l'ensemble des populations ont fait des choses plus chez eux, donc ne se sont pas, en tout cas, moins déplacés. C'est ce que j'allais dire. Nous, je pense qu'au niveau du déchet, on a baissé la garde, on peut le dire. On a fait peut-être des achats un peu plus spontanés pour compenser des manques qu'on avait à la maison. Mais par contre, on a quand même acheté beaucoup plus local. Moi, j'avoue que j'allais beaucoup chez le boucher. Pendant le premier confinement, je pense que j'ai dépensé beaucoup plus local qu'avant, parce qu'on était quand même 5 à la maison. Je rejoins aussi Cynthia sur le problème informatique, la pollution informatique. C'est vrai qu'on avait 4 ordinateurs qui tournaient à la maison. Et j'ai 2 lycéens, une étudiante, une lycéenne et un collégien à la maison. Et moi, j'étais en formation, donc il fallait quand même de la connexion Internet. Et autrement, par contre, tous les week-ends, on prenait le temps de jouer. Et on a recréé du lien social à la maison, prendre le temps de faire des choses. Et ça nous a fait un bien fou,
Parce qu'on a une vie qui était beaucoup à 200 km/h. Ouais. On n'arrêtait pas, on avait des agendas hyper chargés. Et on a pris le temps de vivre tous les 5 et ça nous a fait beaucoup de bien sur ce plan-là. Donc pas si négatif. Voilà. Alors du coup, pour... non, mais chez nous non plus, c'était oui. pas négatif. Ouais. Parce que du coup, au lieu d'être toute seule à travailler dans le jardin, et ben, mon mari avait un peu plus de temps. Et donc, on travaillait ensemble pour le paillage et pour faire un jardin qui était plus écologique, Oui. plus vivant, plus permaculturel, entre guillemets. Donc, il y avait, oui, au niveau du lien dans la famille, c'était beaucoup plus fort. Alors du coup, on va continuer, on va enchaîner avec la 3e question et qui était autour du conseil. Donc on a demandé aux habitants est-ce qu'ils avaient un conseil ou quelque chose à nous dire autour de l'éco-citoyenneté. Donc on va pouvoir écouter la 3e question. Le conseil, c'est que chacun se réfléchisse et ne pense pas à son petit soi-même. Pas d'égoïsme, penser aux autres, vivre ensemble. Voilà, il faut faire attention partout où on va, veiller à ce qu'il y ait des poubelles pour mettre les choses, du tri sélectif, pourquoi pas dans les parcs de jeux pour enfants. Bah, trier les déchets, c'est pas beaucoup demandé, mais et puis éviter de prendre la voiture pour le moindre petit trajet. Non, la première chose, moi ce qui m'épate, c'est que je cours un petit peu et c'est tous ces déchets dans la campagne, dans les fossés. Là, la première chose, ça serait peut-être de lutter contre ces déchets. Moi, je suis beaucoup je vais souvent vers les commerces, les circuits courts. Voilà, donc je pense au Beaupré, là, ici. Ça peut être aussi le petit supermarché du coin. Mes boulangers préférés à côté de chez moi, enfin voilà, tout ce qui est au plus proche de chez moi. Et puis toutes ces associations qui œuvrent à Beaupro. Récemment, j'ai découvert l'association Biolivia Inti. Donc c'est une association sur Nantes qui propose des fours solaires à la vente et pour chaque four solaire acheté, elle en construit un deuxième qui est envoyé en Afrique ou en Amérique du Sud. Je suis beaucoup, mon travail le fait, mais je suis beaucoup aussi dans la transmission et c'est aussi de transmettre ce type de gestes, ne pas jeter ses papiers par terre, on est d'accord ? Voilà. Dans la transmission auprès de la jeune génération. Voilà. Le CPIE, je connais. Voilà. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu du CPIE ? Disons que eux, ils ont des missions sur la nature, sur les déchets. Ils ont pas mal de missions sur plein de choses quand même. J'inviterai tout le monde à essayer de faire le maximum parce que je pense qu'il y a des besoins énormes. Il faut vraiment y faire attention parce que je pense que ça va très vite à dégrader notre environnement. Donc c'est l'action des petites actions de chacun, de tout le monde, qui peut permettre de résoudre le problème, mais il faut que chacun soit bien conscient. Voilà, c'est un peu le conseil que je pourrais donner. Donc voilà quelques réactions et quelques petits conseils pour l'ensemble des habitants. Alors on va refaire un petit tour et est-ce que vous pouvez donner un conseil, quelque chose pour l'ensemble des personnes qui vont pouvoir vous regarder ? Je reste un peu bloquée, je dois dire, sur le côté déchets, alors qu'il y a énormément dans ce côté éco-citoyen, c'est très large. On a parlé beaucoup de déchets, mais pour moi, c'est la gestion de l'eau qui est aussi très importante, parce que la gestion de l'eau, ça veut dire que, il y a aussi le déchet du plastique qui fait, parce que tous ces plastiques qui se délitent dans l'eau font qu'on a une eau de très mauvaise qualité, plus les produits pesticides. Donc, c'est faire attention à ce que l'on achète. Alors, c'est difficile de dire acheter bio, parce que acheter bio, dans les critères, si c'est à acheter bio, un produit qui vient de l'autre côté de la terre, non. Donc, pour moi, c'est bio et local. Le mot local a son importance, parce que on développe une économie locale.
Et c'est pas de faire de l'entre-soi, mais c'est de faire une économie locale, de faire aussi que nos maraîchers locaux en vivent et puissent, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important et qui est à développer. Très bien. Le premier conseil qui me viendrait comme ça, c'est d'acheter les livres La famille zéro déchet. Tout simplement parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller plus loin. Parce qu'ils expliquent très bien avec beaucoup d'humour les pas à passer, les possibilités, où est-ce qu'on veut s'attaquer au départ. C'est un guide vraiment très bien fait et qui est fait avec humour et qui permet de mettre toute la famille dans le coup. Et du coup, voilà, c'est la première chose. Après, c'est au niveau de soi, quel pas on est capable de faire, quel pas on se sent l'envie de faire. Je ne suis pas avec des il faut. Chacun voit ce qu'il peut faire à sa place, à son niveau et avec ce qui est juste pour lui. Oui, parce qu'on ne Très part pas du même. Non, on ne part pas tous du même plan. Tu vas être plus militante. Tu vas, enfin, pas dans le bon ou mauvais sens, tu vois, quelque part par rapport à quelqu'un qui vient de découvrir ça. Mais chacun a sa part. On monte à une autre petite vitesse. Alors forcément, le petit pas maintenant, on n'a plus trop le temps de faire de petits pas, si on veut. Mais c'est quand même ça. Et pour ne pas culpabiliser, parce que c'est pas comme ça qu'on va les uns vers les autres, vivre ensemble. Donc, il ne faut pas culpabiliser quelqu'un qui part de pas grand-chose. Après, il y a par exemple, ne serait-ce qu'un plat, un jour végétarien par semaine. Je ne suis pas en train de dire de devenir végane. Hein. Je parle bien d'un jour de viande en moins. Ça a déjà des effets pour la planète positifs. J'ai plus les chiffres en tête, mais qui sont vraiment qui jouent dans la balance, quoi. Donc là, je parle juste de 2 repas dans la semaine sans steak, enfin sans viande. Donc c'est pas grand chose. 300 litres d'eau économisée juste en... Oui, tu as les chiffres. On entend nos techniciens qui sont derrière. On va pouvoir les remercier après, qui nous font une petite interview. Mais on ne rentre pas dans la technique, mais si on mettait les chiffres, on fait peur aux gens, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des chiffres qui sont assez impressionnants, quoi. Bon, c'est pas notre but de faire mais peur aux gens, mais au contraire, l'idée c'est justement cet accompagnement vers les gens. Les associations sont aussi là pour ça, parce que le côté un peu quand on avait parlé de défi, c'est dans le bon sens du terme, c'est un défi entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'était ensemble. Et on a avancé ensemble. Et j'ai trouvé que c'était une démarche très, très importante. Parce qu'on emmène tout le monde. Un conseil ? Quelque chose ? Un conseil. Alors là, c'est mon côté bricoleur qui revient. Là. Le conseil à donner serait de vérifier avant de se débarrasser, de jeter un appareil qui soit aménagé, un outil ou autre, vérifier si on ne peut pas le réparer. Il y a de plus en plus de petits réparateurs qui refont surface. On n'en avait plus, ils avaient disparu dans le paysage. Et maintenant, il y a des gens qui vous réparent tout d'une façon formidable. Quand on voit tous les appareils, les machines à laver et la vaisselle qui arrive en déchetterie, enfin ils sont quand même recyclés d'une certaine façon, alors que moi j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'on peut réparer plein de choses et que c'est souvent une bricole qui a lâché dedans. Ça vaut le coup quand même, même si c'est beaucoup plus petit, ça vaut le coup d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de l'utiliser. Chez nous, il y a la malédiction des aspirateurs. Je ne sais pas pourquoi. On a au moins 3 aspirateurs qui ne marchent plus à la maison. Parce qu'on en a récupéré. Parce qu'on en a récupéré, mais... et puis on était en train de se demander s'il ne fallait pas en racheter un. Et puis quand même, ça m'a agacé en disant... c'est pas pour tous le moteur qui était mort.
Donc, j'ai réussi avec 2 aspirateurs, enfin un qui marche. Alors, il y en a forcément un qui ne marche plus, qui est plus bon. Mais voilà, essayer de trouver des solutions, même si c'est vraiment du bricolage, c'est pas du truc technique, mais ça fonctionne comme ça. Et ça a évité d'en racheter encore quelque chose. Non, la question aurait été posée de savoir si on rachetait un aspirateur. Pour Là, se passer de l'aspirateur. Ce n'est pas le cas. C'était. On vit sur des réserves familiales qu'on récupère. Chez nous, on sait que ça répare. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui tombe en panne, un grille-pain. Ah, papa, tiens, je t'ai ramené un grille-pain. Tu peux regarder si. Et puis, ça fait 3 fois que je répare le même grille-pain parce qu'il y a toujours la même panne. Ça marche. Et puis, il ne faut pas oublier faire de la publicité pour les Repair Cafés. C'est ce que j'allais dire. Parce que les Repair Cafés, ce sont des bénévoles qui sont là et qui permettent aussi c'est de la fonctionnalité. Si on allait un petit peu plus loin, on dirait qu'avant d'acheter, il faut aussi réfléchir, est-ce que j'ai besoin, combien de fois je vais utiliser le produit là que je veux, ou le matériel que je veux acheter. Peut-être que à plusieurs, c'est ce qu'ils ont donc fait pour acheter un broyeur, pour acheter un karcher, pour acheter une remorque, pour acheter différents... Et ce côté de réflexion de est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter le matériel que je vais utiliser 3 fois dans l'année. Donc, c'est aussi des questionnements. Et alors, moi, je rajouterais... En fait, pour moi, chaque action ou geste d'éco-citoyenneté ou réflexion, ça ne doit jamais être une contrainte. Il vaut mieux faire 1 ou 2 actions que d'en faire 10 et que ça devienne des contraintes. Il vaut mieux faire des petites choses à petite dose que l'on maîtrise, qui soit un plaisir de les faire, que de faire beaucoup d'actions, puis qu'en fait, ça prenne la tête parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Et non, il faut que ça reste simple. Tout à fait d'accord avec toi, Florence. C'est une histoire de ressenti. Oui, on a envie de passer le cap et de faire une démarche éco-citoyenne, ou pas, ou un petit peu. Mais effectivement, la notion de plaisir et de sens est primordiale. Vraiment, pour moi, elle est primordiale. Vraiment primordiale. Si on arrive sur une idée de devoir, il y a cette contrainte, et tout de suite, on ne sait plus réfléchir, on ne sait plus respirer, on se sent contraint. Et on ne tient pas dans la durée. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils et merci pour toutes vos paroles. On va pouvoir conclure. Alors, vous allez pouvoir prendre la parole une dernière fois, peut-être nous parler d'un futur projet ou peut-être rajouter une dernière parole, ou non, vous n'êtes pas obligé. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'être présent ici au centre social. Et c'est avec vos paroles qu'on peut peut-être apporter quelque chose, semer une petite graine dans les habitudes de chaque personne qui pourra nous écouter. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur quelque chose, une dernière parole, une dernière... je sais pas. Quelque chose. Ou un projet dans les associations, pourquoi pas. Que nous avons été clairs dans notre message et que, voilà, si ça peut inciter d'autres personnes que nous à aller dans cette démarche-là, on aura réussi quelque chose déjà. Et s'intéresser à ce qui se fait dans sa commune. Que ce soit certaines des événementiels. Là, il va y avoir par le CPIE Bienvenue dans mon jardin au naturel. Ce sont des jardins de particuliers. Florence peut mieux en parler que moi. Oui, mon mari ouvre son jardin le week-end prochain, donc au Filet, le samedi et le dimanche, entre 10h et 18h. Donc ce sont des jardins où il n'y a aucun traitement chimique. Et il y a un peu de permaculture et ça permet de voir qu'on peut jardiner sainement sans se prendre la tête. Et c'est ouvert au public. Et c'est ouvert au public. Voilà. C'est un beau projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses à ajouter avant qu'on clôture notre émission ? Eh bien, gardons en tête l'image du colibri, que chacun amène sa petite goutte d'eau pour faire du bien à notre planète.
Tout à fait. Merci, Monsieur Rabi. Et donc, merci à vous. Merci aux représentants d'associations, mais aussi à habitants. Merci à vous aussi pour être là et avoir répondu à nos questions.